Comment est-ce possible que quelqu'un vous vole votre vie et la vive littéralement à votre place? Aujourd'hui, je vais vous raconter la plus grande histoire d'usurpation d'identité, l'affaire Martin-Guerre. Nous sommes au XVIe siècle, dans un petit village du Languedoc. Le XVIe siècle, pour résumer, c'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, l'espérance de vie est à 25 ans et on n'a pas encore inventé la fourchette. Martin-Guerre épouse Bertrande, à respectivement 14 et 12 ans, XVIe siècle. Leur vie conjugale est un vrai désastre et il confond régulièrement sa femme avec un punching ball. En gros, Martin, c'est pas un mec bien. À 24 ans, Martin subit des pressions familiales de plus en plus fortes à cause de questions d'héritage. Il décide donc de fuir en partant en guerre. La guerre, Martin-Guerre. Il faut savoir qu'au moment de son départ, Bertrande tombe enfin enceinte. Petit détail qui aura son importance pour plus tard. Pendant 8 ans, Bertrande élève leur fille seule. Elle a toujours refusé de se remarier. Un beau matin, un homme débarque dans le village et prétend être Martin-Guerre. Il lui ressemble énormément. Il connaît tellement de détails de la vie de Martin qu'il finit par convaincre tout le monde. Sauf le tonton. La vie reprend pour Martin et Bertrande qui agrandissent même la famille. Il reprend même les embrouilles avec son oncle. L'embrouille en résumé, c'est le tonton qui avait récupéré l'héritage pendant l'absence de Martin. Il veut le garder et Martin veut le récupérer. Quelques années plus tard, un homme habitant dans un village voisin passe dans la bourgade et croise Martin qui va acheter son pain. À ce moment-là, le mec, il regarde Martin, il se dit « je t'ai vu quelque part lui ». Du coup, il pose un petit peu la question autour de lui pour savoir qui est cet homme. Et c'est là où il tilte, il le reconnaît. C'est Tristan de Tilt, un mec de son village qui est en cavale pour escroquerie. Bien évidemment, il en parle à tout le monde. L'oncle saute sur l'occasion pour traîner Martin en justice. Pendant le procès, Martin, il fait ce qu'il peut pour se défendre parce que déjà, il n'y a pas d'avocat et il n'y a pas vraiment de loi non plus. Et manque de bol, un homme affirme que Martin-Guerre aurait perdu une jambe pendant la guerre. Or là, visiblement, il a ses deux jambes. Martin, aka Tristan, est reconnu coupable d'usurpation d'identité. Mais sûr de lui, il fait appel. Pendant le deuxième jugement, le témoignage de sa femme est si poignant et sincère que l'audience est à ça de basculer en sa faveur. Il est à deux doigts de se faire acquitter. Quand tout à coup, les portes du tribunal s'ouvrent et un homme avec une jambe de bois rentre dans le tribunal. Vous l'aurez compris, le vrai Martin-Guerre était de retour. Tristan va être reconnu coupable d'usurpation d'identité et va faire le chemin de la honte avec une corde au cou sous la huée des villageois, XVIe siècle. Il va être pendu sans délai. Ses derniers mots iront pour le vrai Martin. Il le suppliera d'épargner Bertrande de sa colère. Bertrande n'est vraiment pas passé loin d'un jugement pour complicité, mais finira par plaider l'ignorance. Et comme on partait de principe que les femmes à l'époque, elles n'avaient pas plus de jugeote qu'un enfant de 8 ans, c'est passé. Si l'histoire vous intéresse un petit peu plus que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, sachez qu'il y a un film qui a été fait avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de plus d'histoires du genre, n'hésitez pas à nous le dire. Dans tous les cas, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!